Bonjour à tous, c'est Romain de Frandroid, et si vous n'aviez pas vu marqué Samsung Galaxy S5 avant de cliquer sur cette vidéo, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un Samsung Galaxy S6. Il n'en est rien, c'est un produit de milieu de gamme, a priori bien moins ambitieux que le fleuron de la marque, a priori seulement, puisqu'il possède de réels arguments, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si le A5 de l'an passé s'était inspiré du Galaxy Alpha pour ses traits, c'est cette fois le S6 qui est source d'inspiration. Dos en verre, tranche métallique, appareil photo protubérant et bouton home avec lecteur d'empreintes, autant d'éléments que l'on retrouve chez son aîné. Mais ce modèle en profite pour améliorer tout cela. Les vitres avant et arrière sont légèrement bombées, permettant un effet arrondi qui épouse parfaitement la tranche et laisse une sensation très agréable en main. Lorsque le mobile est posé à plat, l'appareil photo ressort toujours, mais de façon moins prononcée, et l'on retrouve même un emplacement micro SD dans le chariot de carte SIM, chose qui avait disparu sur le S6. Bref, une conception excellente qui n'a vraiment rien à envier au smartphone premium de la marque. C'est le même constat en ce qui concerne l'écran du terminal, qui est certainement l'un des meilleurs écrans AMOLED fournis par le constructeur. À l'œil, on n'a strictement rien à lui reprocher et notre sonde colorimétrique confirme cette impression. La luminosité maximale est très bonne, les couleurs sont fidèles et les angles de vision sont excellents. Une dalle Full HD de 5,2 pouces qui se classe sans peine parmi les meilleurs que l'on ait pu tester. Tant qu'à faire dans l'éloge, parlons un peu d'autonomie. Sur notre test d'endurance classique, le Galaxy A5 ne perd que 10% de charge en 1 heure de vidéo sur YouTube, se classant directement parmi les smartphones les plus économes de sa génération. Mais l'utilisation quotidienne est encore plus flatteuse à son égard, puisqu'on passera aisément les 2 journées d'autonomie sans avoir besoin de mettre le mobile à charger. Et puis de toute façon, avec la charge rapide, 1 heure de liaison filaire et le A5 est reparti pour 2 journées. Une autonomie que l'on doit en partie à la technologie AMOLED, à l'optimisation apportée par Samsung et également à la gestion énergétique de sa puce. Justement, le processeur Exynos 7580, qui fait sa première sortie publique ici, est à peu près l'équivalent d'un Snapdragon 615, si ce n'est que la partie graphique est légèrement en retrait par rapport à celui-ci. Pour se donner un ordre d'idée, on obtient ici à peu près les mêmes performances que le HTC One A9, testé il y a quelques mois, ce qui est conforme à ce qu'on attendait de ce smartphone. La partie logicielle est la même que sur le Samsung Galaxy S6, avec une installation sous Lollipop, et on comprend l'intégration d'un capteur d'empreinte sur un appareil de cette gamme puisque Samsung cherche à démocratiser le paiement sans contact via son application Samsung Pay. L'appareil photo de 13 mégapixels tient quant à lui son rang de milieu de gamme, et le logiciel photo est presque inchangé, à la différence que le A5 permet maintenant de régler la définition de l'image directement depuis l'écran principal. À la surprise générale, ce Samsung Galaxy A5 fait donc bien mieux que ce à quoi on s'attendait, et cela promet de belles choses pour le Samsung Galaxy S7 que l'on aura l'occasion de croiser au Mobile World Congress. En attendant, il faudra débourser 409 € pour mettre la main sur ce mobile qui se pose comme un sérieux concurrent au HTC One A9. D'ailleurs, ces deux-là témoignent d'une tendance du milieu de gamme à adopter un look très premium. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos prochains tests vidéo.